Bonjour Virginie, à cet tutoriel. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est d'essayer de comparer un peu la descente de charge de RSA et la descente de charge de Gretec OMD. Donc on s'est dit à tout de suite après le générique. Voilà. Donc la dernière fois, c'est les mêmes modèles qui est là, c'est les mêmes projets. On a quand même pu montrer maintenant comment faire des dalles ourdées avec RSA. Donc, c'était pas exactement les mêmes, mais c'est presque la même chose. Donc, si on modélise la dalle en mettant par exemple la densité de la dalle, donc on peut obtenir quand même les mêmes résultats. Donc, on peut aussi utiliser les bardages au niveau des RSA. Donc, l'importance au niveau des bardages, c'est juste essayer de limiter au moins les erreurs. Plus qu'il y a des dalles, plus qu'il y a des maillages, donc plus que parfois on a des petites erreurs au niveau de notre modèle. Voilà. Donc je vais faire la même chose avec ça et essayer de venir comparer les résultats qui sont là. Ici, c'était avec la dalle. Donc j'ai déjà fait une petite test avec ça. Donc j'ai quand même pu quand même avoir les mêmes résultats au niveau de là. Donc c'était avec éléments finis. Donc si on fait la descente de genre au niveau de Gretek avec éléments finis, et avec la méthode traditionnelle et la méthode élément fini, donc c'est pas la même chose. Donc on a quand même un peu de petites différences au niveau de la des champs de charge. Voilà. Par exemple, si je vais essayer d'abord de fermer ça et de revenir. Donc déjà, si on regarde ici au niveau des LUI et LS, on voit que c'est le même, presque c'est le même résultat. Donc on a 72, 53. Donc, c'est par rapport à ça. NX. Donc, si je regarde ici, même chose. 72. Maintenant, si je pars au niveau LS, j'ai 52. Donc, à peu près, c'est 53. Voilà, ça, je vais les garder. Donc, je vais essayer de fermer au niveau de Gretek là. Voilà. Donc, je vais réenvoyer le même projet vers Gretek. Donc, je vais venir là. On va faire exporter. Je vais mettre Arch. Voilà. Et j'envoie. Donc, je vais attendre un peu. Ça, c'est le rapport. Donc, pour me dire quel nombre de poutres, nombre de poteaux, voilà le résultat exporté. Donc, je peux dire, par exemple, autoriser. Me demande est-ce que autoriser H aux attires à décaler le voile. Je peux dire non, comme je peux dire oui, hein. Vous avez le choix. Maintenant, j'ai mon modèle ici. Voilà. Donc, étant donné que j'ai déjà tout réglé au niveau de Revit, donc je n'aurai pas assez de choses à faire ici. Donc peut-être qu'ici, je vais juste changer je vais regarder la dalle qui est là. Au niveau de l'appareil méthode, je vais juste ajouter une salle exploitation complète méthode. Déjà, j'ai ça ici. La dalle qui est créée avec au niveau de Revit, elle est déjà là. Donc, normalement, même si vous rentrez au niveau de vos paramètres matériaux, vous allez voir votre dalle ici. Donc, c'est ce qu'on a mis ici. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc, ici, peut-être qu'ici, c'est 400, FE 400. Normalement, c'est FE 400 tout court. Voilà. Donc, vous pouvez mettre quand même un peu, soit quand même mettre 400 tout courant, ou 500, ça dépend de vous, vous mettez 500. Voilà. Donc, s'il y a des modifications, vous pouvez les modifier, hein. Voilà. Ici, je vais mettre maintenant le chargement. Donc, ici, je vais mettre, souvent, moi, je travaille avec Kilenoton. Donc, je vais mettre l'unité en Kilenoton, hein. Je vais changer Kilenoton. Ouais. Ici, Newton, hein. Ici, déjà, c'est un kilonewton force et masse. Ici, c'est un kilonewton. Je pense que c'est bon, hein. Voilà. C'est un kilonewton déjà. J'ai pas bien vu. Maintenant, j'ai juste ajouté une charge d'exploitation 1,50. 1,5.
Voilà. 1,5 ici et je vais changer je vais faire la même chose, hein, ce qu'on a fait ensemble le tutoriel passé. Voilà, pour les gens qui n'ont pas encore suivi, c'est juste de jeter un coup d'œil au niveau de là-bas pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire là. Donc maintenant, une fois terminé, je vais maintenant générer des semelles, hein. Je vais mettre générer des semelles ici. Voilà, je vais tout descendre. Voilà, je vais mettre, voilà. Maintenant, j'ai mis des semelles, hein. Donc, je pense que déjà, c'est bon. Donc, ça ici, comment on appelle la conduite du sol, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir juste la décharge de charge. Donc, je peux venir, par exemple, vérifier. Il n'y a pas d'erreur. Même au niveau de l'emprise, par exemple, je peux le vérifier. Voilà l'ensemble des étages. Pas d'erreur. Voilà, je vais maintenant essayer de modéliser. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, je peux lancer les calculs. Donc, je peux lancer les calculs. Donc, c'est 100%. Donc, maintenant, j'ai 100% au niveau de là. Maintenant, je n'ai pas encore vérifié est-ce que j'ai calculé avec, parce que je l'avais un peu modifié, méthode traditionnelle et méthode élément fini. Donc, d'abord, quand même, je peux quand même voir les, les résultats des photos. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, parce qu'on est en mode, ça c'est la charge tout courant. G égale à 39 kilonewtons, qui égale à 8, 39 kilonewtons. Toutes les deux, c'est la même chose, hein. Voilà. Donc, c'est ça au niveau de là, je peux quand même voir. Maintenant, les charges ils sont au-dessus, hein. Donc, c'est au niveau de l'entête. Maintenant, je vais juste partir là-bas pour voir les résultats. Résultat vertical, moi, j'aimerais voir ces résultats. Je vais venir là. C'est pas en tête, en pied. Donc, au lieu de voir ça là-bas, je vais avoir pour qu'il m'ajoute aussi le poids propre du poteau. Voilà, je vais mettre ça là-bas. Ici en bas. Donc, je peux même afficher ça, exploitation, la somme de G écrit en EI et en LS. Voilà, pour voir ça comme ça. Ici, maintenant, j'ai 68. Ici, 49. Ça, c'est la méthode traditionnelle. La méthode traditionnelle, je vois qu'il y a une grande différence, hein. Par exemple, au niveau de EI, les premières, CI, à chaque fois, il multiplie toujours par quand même par 1,35, par 1,35 et 1,50. Donc, ce qui nous donne 68. Donc, avec ça, ça c'est le résultat de EI. Parce qu'on peut aussi, par exemple, juste, par exemple, afficher les résultats sans EI, hein, séparément. Donc, on peut enlever ça, par exemple. Voilà, on aura juste à 48 et 8. Ça, c'est G et Q. Sans EI, sans LS. Voilà. Moi, je vais quand même afficher les résultats avec cette méthode-là. Donc, j'aurai la somme. Maintenant, si je compare ces deux-là, EI, au niveau de la descente des charges ici, donc ici, j'ai 60, j'ai 72. Donc, dans la 72, si je prenais par exemple 72 ans, je vais prendre la calculatrice directement par là. Je prends par exemple 72,23. Maintenant, si je viens au niveau 68, ELI, méthode traditionnelle 68. De ce qui va me donner ici moins 68. Donc, on a une différence de 4,23 kilonewtons. Donc, c'est un peu quand même, c'est pas négligeable. Voilà. Maintenant, supposons que je vais retourner maintenant au saisie. Je vais refaire la même chose, mais tout en changeant, par exemple, la méthode le choix maintenant. Au lieu de prendre traditionnel, je vais prendre méthode élément fini. Donc, méthode ici, la méthode traditionnelle, la descente de charge, c'est juste. C'est-à-dire que les calculs seront juste basés aux charges verticales. Donc, c'est-à-dire que c'est juste les efforts verticaux. Maintenant, les éléments finis, ça va prendre beaucoup de choses en compte. Voilà, l'élément, même, il va essayer de faire même les calculs dynamiques de votre réceptif. Donc, c'est ça qui va quand même essayer de faire un peu de différence
par rapport à la méthode traditionnelle. Mais quand la méthode traditionnelle est suffisamment, vous pouvez dimensionner votre bâtiment avec ça sans problème. Voilà. Donc ici, je vais prendre ça. Maintenant, je vais refaire la même chose, hein. Donc c'est déjà vérifié. Voilà. Ici, la meilleure éléments finis seront réalisés lors des calculs. Souhaitez-vous qu'ils soient effectués également à l'issue de la modélisation de manière à pouvoir visualiser le modèle en phase d'analyse? Oui. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, je vais juste calculer. Voilà, la descente de charge. Voilà, c'est déjà fini, ça a passé 100%. Maintenant, je peux visualiser mes résultats. Donc, vous allez voir qu'ici, ici, c'est ça qui est là. NX, voilà, TI, l'effort traçant et l'effort rond. Ça, c'est les efforts qui sont là. L'ensemble des mamans au niveau X, maman au niveau Y. C'est ça voilà, qu'on a trouvé au niveau de là. Voilà. Maintenant, la charge est prise au niveau bas du poteau. Voilà. Donc, si on regarde bien ici, on a quand même des changements. Ici, on a 72. Et si on regarde ici, on a 72,23. Ici, on a 53. Si on regarde bien au niveau RSA, on a ici au niveau LS, on a 50,50, ça à peu près 53. Donc, on peut dire qu'avec l'élément fini de Crétin, on aura le même résultat de champ de charge qu'au niveau de RSA. Voilà. Donc, c'était juste un petit tutoriel pour essayer juste de voir maintenant, pour essayer de juste faire une petite comparaison par rapport à notre bâtiment, ou un autre modèle. Voilà. Je pense on va s'arrêter là et on se dit à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Donc, je vais quand même essayer de profiter. Donc, il y a une formation on va débuter les 5 mai, Inch'Allah, concernant le dimensionnement, les coffrages et le dimensionnement avec Revit et RSA. Voilà. Donc, merci. À la prochaine fois, Inch'Allah.